Dans cette vidéo, je reviens sur ce qu'on appelle les ruptures ligamentaires au niveau de la cheville. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, quel est le temps de guérison quand on s'est rompu un ligament ou plusieurs ligaments de la cheville? Alors comme d'habitude, pour faire cette vidéo, je m'appuie sur mon expérience de kiné, sur des recherches documentaires que j'ai faites sur le sujet pour confronter un peu mon expérience à celle des autres kinés et des équipes de recherche qui étudient ce type de pathologie. Et je m'appuie aussi donc sur un article très détaillé dans lequel je cite justement toutes les sources sur lesquelles je m'appuie et je vous mettrai le lien vers cet article dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas aussi, après avoir écouté cette vidéo, si vous avez des questions, je pourrais peut-être y répondre si bien sûr elles se prêtent à une réponse simplement en commentaire sans avoir besoin de faire un bilan précis de votre situation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors justement, qu'est-ce que c'est une rupture d'un ligament de la cheville? Alors le terme rupture peut faire peur, pourtant une rupture d'un ligament de la cheville, c'est ni plus ni moins qu'une entorse de cheville. Les deux mots peuvent s'utiliser et désignent la même chose. Simplement, quand on a une entorse de cheville, le ligament peut être seulement étiré. Dans ce cas, on parle d'une entorse légère de cheville, une entorse de stade ou de grade 1. Et sinon, les entorses de cheville de stade 2 et 3, ce sont justement quand il y a un ligament qui n'est pas seulement étiré, mais qui est rompu. Dans le cas d'une entorse donc modérée de cheville, de stade 2, le ligament est rompu uniquement sur une partie de sa largeur, c'est une rupture partielle du ligament. Et dans le cas d'une entorse dite grave, entorse de stade 3, le ligament est rompu sur toute sa largeur. Alors le terme grave peut faire peur. Pour autant, une entorse de stade 3 de cheville ne met pas forcément plus de temps à récupérer qu'une entorse de stade 2 quand la rupture est seulement partielle. Donc rappelez-vous qu'on parle plutôt de stade 3, entorse grave, c'est un mot qui peut faire peur et qui ne veut pas forcément dire derrière que vous allez avoir des séquelles ou mettre vraiment des mois et des mois à récupérer. Alors, quels ligaments peuvent être touchés dans le cas d'une rupture partielle ou totale? Alors, deux ligaments, les ligaments au niveau de la malléole externe de cheville, les ligaments externes ou latéraux, c'est la même chose, ou le ligament interne de la cheville, au niveau de la malléole interne, donc au niveau de l'intérieur du pied, qu'on appelle donc ligament interne de cheville ou ligament médial de cheville. C'est la même chose, c'est le même ligament. Parfois, vous allez même entendre des appellations plus précises parce qu'en fait, pour que ce soit le ligament interne ou externe de la cheville, ils sont constitués en fait de plusieurs faisceaux, de plusieurs, on va dire, sous-ligaments qui s'appellent par exemple le ligament talofibulaire antérieur, etc. Cela n'a vraiment pas d'importance hormis pour votre simple curiosité parce que la rééducation et le temps de guérison derrière suit les mêmes grandes lignes, les mêmes grands principes. D'ailleurs, vous ne saurez sûrement pas quel type précis de faisceau est atteint parce que ça, on peut le voir que à un IRM notamment ou une échographie et l'IRM ou l'échographie ne sont pas du tout forcément nécessaires pour diagnostiquer une entorse de cheville ou une rupture d'un ligament de cheville. Si votre médecin a jugé non nécessaire de faire ça, ça vous a économisé du temps et de toute façon, ça ne va pas changer encore une fois quelque chose derrière dans le pronostic et la rééducation ou le traitement que vous allez avoir. Alors j'ai fait justement une vidéo détaillée sur combien de temps dure le gonflement, l'œdème après une rupture d'un ligament de la cheville, donc une entorse de cheville. En fait, c'est assez habituel que ça puisse durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, sans que ce gonflement isolé ne soit un signe de gravité. Donc, soyez rassurés si ça fait longtemps que votre cheville est enflée, c'est pas forcément qu'il y a un problème plus grave sous-jacent. Je vous renvoie justement vers cette vidéo pour avoir plus d'informations précises sur ce sujet. Combien de temps un ligament met pour cicatriser, un ligament rompu? Eh bien, on a fait justement des études qu'on appelle histologiques, c'est-à-dire où on allait vraiment regarder concrètement dans les tissus, dans les cellules du ligament, pour voir quand est-ce qu'on pouvait objectiver une cicatrisation. Dont on se rend compte, c'est que ça prend entre 6 semaines et 3 mois pour que le ligament soit vraiment bien cicatrisé. Et quand on regarde concrètement la stabilité de la cheville des personnes, parce que vous savez que les ligaments
leurs principaux rôles, c'est justement d'aider à stabiliser la cheville, à éviter qu'elle se torde, et bien là, on se rend compte qu'après une rupture d'un ou plusieurs ligaments de la cheville, chez certaines personnes, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an après la rupture ligamentaire, il y a encore une certaine forme d'instabilité. Donc, voilà, ces tissus-là, ils mettent longtemps à cicatriser, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous pouvez rien faire non plus, mais ça veut dire qu'il faut être prudent plusieurs mois dans les suites d'une entorse de la cheville, et ce, quoi que vous fassiez, même si vous faites une très bonne rééducation. Combien de temps dure la douleur après une rupture d'un ligament de cheville? Chez la plupart des gens, la douleur diminue nettement dans les 2 premières semaines. Quand on interroge des gens 1 an après la rupture ligamentaire de cheville, 2 personnes sur 3 n'ont plus aucune douleur. Ça veut dire quand même que suite à une entorse de cheville, il peut y avoir des douleurs qui persistent. J'ai fait aussi un article détaillé sur ce sujet. Je vous renvoie d'ailleurs à lui, vous tomberez dessus en tapant kiné d'Arbois, entorse de cheville, douleurs qui persistent par exemple sur Google. Et donc, c'est pas forcément, encore une fois, un signe d'inquiétude d'un autre problème ou un signe que votre entorse de cheville a été mal soignée. Ça peut arriver que les douleurs durent longtemps. Pour autant, ça ne veut pas dire que la douleur est continue ou qu'elle vous empêche de reprendre des activités du quotidien, la marche, voire même le sport. Est-ce qu'il y a un risque de récidive quand on s'est rompu un ligament de la cheville? Oui, soyons honnêtes. Entre les 2 semaines et 3 ans qui suivent une rupture d'un ligament de la cheville, selon les études, on constate que 3% des personnes ont de nouveau un épisode de rupture ligamentaire de cheville et selon d'autres études, jusqu'à 34%, soit presque 1 personne sur 3 qui peut avoir une récidive d'entorse de cheville. D'où l'intérêt de reprendre de manière prudente les activités qui peuvent déclencher une instabilité de la cheville. Au bout de combien de temps on s'estime complètement guéri après une rupture d'un ligament de la cheville? Quand on interroge les gens qui viennent donc de se faire une entorse de cheville quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, 36% des gens, donc presque 1 personne sur 3, se disent complètement guéris seulement 2 semaines après l'entorse de cheville. Sachant que ces études incluent aussi des entorses de cheville de stade 1 où le ligament donc n'est pas rompu mais est simplement étiré. Et lorsqu'on interroge des gens 3 ans après une entorse de cheville, donc que les ligaments aient été rompus ou simplement étirés, on a 85% des gens qui s'estiment complètement guéris, c'est-à-dire que 15% des gens estiment avoir des séquelles après leur entorse de cheville qui se manifestent soit par des douleurs, donc pas forcément continues, ponctuelles, soit par une instabilité, soit par un gonflement, etc. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos principales questions sur le temps de guérison d'une entorse de cheville. Alors je sais que c'est frustrant parfois de ne pas avoir un délai précis de récupération spécifique à votre cas, et c'est comme ça, le corps humain n'est pas prévisible de manière très précise, c'est pour ça que j'essaie de donner toujours plutôt des fourchettes et des données qui proviennent d'études faites sur un grand nombre de personnes et pour lesquelles on contrôle leur qualité, plutôt que de m'appuyer sur ma propre expérience professionnelle qui ne reflète pas forcément un gros échantillon de personnes qui ont une entorse de cheville. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, si c'est possible d'y répondre en commentaire. Merci.